Oui, bonjour à tous. Effectivement, je m'occupe d'une chaire qui s'appelle Paysage et Énergie, qui est installée à l'école de paysage de Versailles, Marseille. Et cette chaire existe depuis 2015 et elle a pour partenaire RTE et l'ADEME, avec le ministère de l'écologie. Voilà. Alors, les éoliennes détruisent les paysages. Bah oui, effectivement, on a cette interpellation à propos des énergies renouvelables et notamment des éoliennes depuis plus de 20 ans. Et effectivement, parfois oui, c'est ce que j'ai mis sur cette image. C'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux, etc., sur Internet, et qui vient des États-Unis, où de fait, effectivement, on sent bien qu'il y a eu un développement ici des éoliennes à tout prix, c'est-à-dire partout et à peu près n'importe comment, par rapport notamment ici à la topographie. Donc parfois oui, effectivement, mais, c'est la diapo d'après, parfois non, ou souvent non, puisque de fait, ce développement éolien peut s'organiser dans un paysage donné, voire organiser le paysage donné, ou en tout cas rentrer en résonance. Et donc ici, par exemple, ce sont des images du côté des Pays-Bas, là c'est dans le sud de la France, mais c'est plutôt la région PACA, c'est pas très loin de la région Occitanie, mais on est aux marges de Fos-sur-Mer. Et ici, on est quelque part dans l'Est, où on voit aussi une ligne d'éolienne dans un grand paysage qui s'ouvre, où de fait, il y a même, j'ai mis en petit à droite, en bas à droite, une aire de repos, de pique-nique, etc., qui s'ouvre sur ce paysage pour dire qu'effectivement, les éoliennes peuvent en faire partie de façon apaisée, on va dire. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que si parfois oui et que souvent non, ça veut dire qu'en fait, la question du paysage doit se travailler. C'est peut-être les images, la diapo d'après qui peut le dire. Moi, je dis aux collectivités, ne laissez pas les autres décider pour vous. Les paysages, c'est quelque part, vous en êtes un peu les garants. Vous n'êtes pas seul dans cette affaire. Personne peut porter la casquette monsieur ou madame paysage, c'est moi. Mais enfin, quand même, les collectivités, c'est leur cadre de vie quotidien pour toutes les populations. Et donc, il n'y a aucune raison de laisser les autres décider pour vous. Quand je dis les autres, ce n'est pas forcément des gens qui sont mal intentionnés, pas un développeur d'éolien qui vient prospecter à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de la commune, il fait son travail, il n'y a pas de problème. Sauf que ça dépasse l'échelle de la parcelle, ça dépasse l'échelle de la commune même. Et donc, il faut qu'on ait forcément une approche quelque part plus proactive, moins passive vis-à-vis de ça. Il faut prendre la question du paysage au sérieux, c'est-à-dire vraiment la travailler pour qu'on sache définir les conditions qui vont nous permettre de considérer que des éoliennes ou du photovoltaïque d'ailleurs va pouvoir s'inscrire de façon harmonisée avec le paysage en place. Donc ça se travaille. Ça se travaille de façon globale, ça se travaille de façon transversale, ça se travaille en concertation. Donc, le message principal, c'est que si, effectivement, de temps en temps, il y a des projets qui sont ratés ou maladroits par rapport au paysage et de temps en temps, des projets qui sont réussis, ça veut dire qu'il faut la travailler, cette question. Il faut faire du paysage, non pas un espèce de réceptacle passif, une espèce de carte postale qu'il faudrait figer pour l'éternité, puisque de toute façon, il bouge, il se transforme, pas que par les énergies renouvelables, mais parce qu'on travaille sur l'agriculture, sur la forêt, on travaille sur les milieux naturels, on travaille sur des infrastructures pour les mobilités, on en a parlé, on travaille sur du logement, on travaille sur de l'activité économique, donc le paysage évolue. La question, c'est soit on le laisse évoluer de façon passive, auquel cas vous n'avez aucune chance de maîtriser votre paysage et donc votre qualité de cadre de vie, de mode de vie, etc. Soit vous en faites un projet, c'est-à-dire que vous dites, mais dans quel paysage j'ai envie de vivre à l'horizon 2050, par exemple, parce que c'est un horizon qu'on s'est donné, et qu'on arrive à tracer un chemin pour ça en définissant les conditions de réussite, à la fois d'implantation des énergies renouvelables, mais même aussi de développement plus globalement d'ailleurs, mais en interaction avec notamment les énergies renouvelables, puisqu'il y a des ambitions qui sont fortes pour leur développement. On vient de l'entendre à travers le discours de Bénédicte Riet. Voilà, donc c'est essentiellement ça le message que je veux vous dire. Et donc j'ai employé faire du paysage un projet, c'est faire un plan de paysage. Alors c'est pas un plan de plus ou c'est pas une couche de plus. C'est un projet qui peut être très transversal,
qui peut vraiment permettre de fédérer l'ensemble des dynamiques d'évolution dans un certain sens, c'est-à-dire pour donner sens au développement. Donc c'est très intéressant pour fonder notamment des documents d'urbanisme, mais pour fonder aussi des programmes d'action plus opérationnels. Ça consiste à dire c'est quoi vos paysages? Bah oui, on ne part pas d'une page blanche, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui vont facilement recevoir des énergies renouvelables, d'autres de façon plus compliquée, et partout il faudra définir des conditions. Il y a des diversités dans les physiques, mais aussi des perceptions, des valeurs. Comment est-ce qu'ils évoluent? Et finalement, ces évolutions, est-ce que c'est des chances, des opportunités, ou est-ce que c'est des risques ou des problèmes? On peut tout à fait y travailler, faire converger les vues là-dessus. Après ça, on définit des objectifs, des priorités, et puis derrière, on peut mettre en place des programmes d'action. On peut spatialiser surtout, parce que c'est ce qui manque au plan climat, air, énergie territoriaux que vous pouvez faire. Vous faites des PCAET, c'est très très bien, mais souvent ils sont un peu, pour moi, déterritorialisés, c'est-à-dire ils sont un peu hors sol. On affiche des chiffres, des objectifs, mais la réalité sensible, ça s'incarne dans l'espace. Et donc la spatialisation, c'est le travail du paysage. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Alors les plans de paysage, c'est important de le dire parce que les générateurs, ils sont soutenus par l'ADEME, par la région, mais les plans de paysage sont soutenus aussi par l'ADEME et par le ministère de l'écologie. Chaque année, il y a des projets, il y a des appels à projets, les collectivités peuvent y répondre, et lorsqu'ils font des plans de paysage qui sont très généralistes sur tous les sujets, c'est plutôt soutenu par le ministère de l'écologie. Mais quand il y a des plans de paysage qui sont orientés sur la transition énergétique, c'est plutôt l'ADEME qui soutient. Et donc, il y a une possibilité de se faire aider financièrement par des subventions pour élaborer ces projets très importants à mener pour, encore une fois, que les collectivités soient actrices de leur cadre de vie à travers notamment le développement des énergies renouvelables parmi d'autres dispositions d'évolution. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Ah oui, j'ai encore une petite image. L'idée, c'est un petit peu d'avoir finalement une démarche de paysage, c'est-à-dire de ne plus voir le paysage comme un objet, comme je le disais. Alors parfois, c'est la carte postale, parfois on confond le paysage et les plantations, c'est pas la même chose. Là, il s'agit d'avoir une démarche de paysage, c'est-à-dire une méthode qui consiste à mettre la qualité du territoire au cœur des préoccupations dans tous les domaines, et pour influer sur tous les domaines qui construisent finalement le cadre de vie au quotidien. Donc c'est les énergies renouvelables, c'est l'agriculture, l'urbanisme, les mobilités, les patrimoines, le développement économique, le tourisme, etc. Et donc finalement, c'est mettre le paysage au cœur de la transition écologique et du développement durable. C'est pour ça que dans le petit schéma que j'ai mis en bas, ça c'est le schéma plutôt développement durable qui a une trentaine d'années, parce qu'il est sorti au moment du sommet de Rio en 92. On avait identifié les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et leurs liens. Et finalement, l'enjeu culturel, qui est l'expression de notre rapport au monde, qui s'exprime à travers le paysage, il est à la croisée des champs sociaux, économiques et environnementaux. Voilà globalement ce que je voulais vous dire cette fois. Je crois que j'ai fini.